Dans l'enceinte ici, à l'internat du complexe scolaire Rosé Bantara, à la cérémonie d'ouverture de la foire d'exposition, la toute première édition Rosé Business and Entrepreneurship, en partenariat, comme je le disais, avec le Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. Au menu de le programme, vous irez, c'est du 17 au 19 mars. Voilà, déjà hier, on a commencé depuis hier soir l'installation des stands. Vendredi, à 9h déjà l'ouverture de la foire. Vous voyez, les stands sont déjà installés pour l'exposition. À 15h30, mise en place terminée. 16h30, 17h, début de la conférence sur le thème entrepreneur jeune. Et 17h, 17h10, pause musicale. 17h10 à 17h40. Deuxième partie de la conférence sur le thème VIH-Sida. 17h40, 18h, mots de clôture et mots de remerciement et séance photo. Je pense que c'est une belle initiative, surtout une première du genre, et parce que ça permet réellement de former les étudiants dans le cadre de leur employabilité, et surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc nous avions accepté parrainer cette activité, parce que la lutte contre le VIH, le chef de l'État nous a instruit de nous faire accompagner par l'ensemble de la jeunesse malienne. Et cette jeunesse, on le sait, se trouve dans l'espace universitaire et scolaire. Donc c'est pourquoi nous avons vraiment voulu parrainer cette activité-là. Le fait d'organiser cette foire nous permet de mettre nos étudiants au contact des entreprises en question. C'est pratiquement une phase de stage pour nos étudiants. Ça ouvre un partenariat entre nous et les entreprises commerciales. Cela va nous faciliter à avoir un point de chute le jour où on va chercher du stage pour nos étudiants. Et ceux qui seront performants même auront la chance d'être même maintenus pour de l'emploi. Donc c'est pour cela que nous avons choisi de faire cette foire. Et puis l'éducation, surtout l'enseignement universitaire en matière d'école de gestion, il ne faut pas toujours rester seulement entre les quatre murs d'une classe. Il faut souvent sortir, frotter les étudiants vraiment au monde de l'emploi, au monde professionnel. Ça permet vraiment de les aguerrir et de mieux les équiper pour le futur, pour le marché de l'emploi. C'est une belle émotion parce que en parlant d'entrepreneuriat, même le corps professoral, j'ai donné un exercice à faire, même le corps professoral et puis les adultes n'ont pas pu répondre, répondre à cet exercice-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que même sur le plan formation académique, pour former nos élèves et étudiants à prétendre être des entrepreneurs, des véritables entrepreneurs, c'est depuis la maternelle que ça commence. C'est depuis la maternelle qu'il faut remarquer, constater l'amour qu'un enfant a pour une activité, accompagner cet enfant dans ce sens-là, jusqu'à l'université, pour que l'enfant, avec cet amour, il pourra avoir le courage de mener des activités. Et puis, j'attends de plus, c'est que les étudiants auront une expérience de plus. Ils vont voir plus. Ils vont expérimenter une autre manière d'apprendre. Une chose, c'est d'apprendre la théorie, mais une deuxième chose, c'est d'aller en pratique. Aujourd'hui, nos étudiants de la première année à la troisième année jusqu'au master, ceux qui ne sont même pas d'abord au niveau des stages se sont confrontés quand même aux entreprises. Aujourd'hui, vous voyez dans les stands,
il n'y a aucun représentant, il n'y a aucun agent commercial des entreprises en question. Ce sont nos étudiants qui sont les représentants, ce sont les étudiants qui répondent au nom des entreprises. Et c'est une manière déjà pour eux d'être dans le monde du marketing, dans le monde commercial, et ils n'auront pas de problème à intégrer les entreprises. Et mieux, ils voient mieux comment ces entreprises-là sont en train d'évoluer. Ça peut leur servir aussi de tremplin pour qu'eux-mêmes ils puissent penser à créer leur propre initiative, à créer leur propre entreprise. Oui, le message que j'ai à lancer, c'est d'abord à l'égard du corps professoral et puis du promoteur de l'établissement. C'est de continuer avec cette dynamique avec les élèves et étudiants pour les permettre réellement d'avoir beaucoup d'idées dans le cadre de l'entrepreneuriat et de les motiver dans ce cadre-là, afin qu'au finish de leur étude, ils puissent trouver de l'emploi, ils puissent trouver du travail, ou bien qu'ils entreprennent eux-mêmes. Donc j'ai un message aussi à l'égard des étudiants, de prendre du courage et participer à ces activités. Et surtout, je l'ai dit dans mon discours, le capital santé est très important. Donc surtout le VIH, les élèves et étudiants doivent faire attention au VIH, parce que c'est une problématique actuellement au Mali. Donc c'est pourquoi nous avons, comme je l'ai dit, accepté, parrainer cette première édition. Gabi mari marge idin chena, pe kwa tumaru akene gabi sen kani ego.